On est de retour sur une nouvelle vidéo YouTube. C'est normal qu'il parle fort comme ça tout le temps, c'est insupportable. C'est nécessaire qu'il parle fort? Non, parce qu'à chaque fois c'est hyper chiant. Genre il est là. Et c'est insupportable. On le laissera pour la vidéo. On est en mode. Ça craint. Voilà, on va dire que c'est une vidéo pas comme les autres. Il y a beaucoup de personnes qui se posent plein de questions autour de Polo Lulu et on va y répondre aujourd'hui. Vous nous avez fait, je crois qu'il y avait quasiment 2000 questions. On les a rassemblées pour que ce soit un peu moins long, quoi, parce que sinon la vidéo elle aurait duré son temps. Mais bref, du coup on va répondre à vos questions dans cette vidéo. Lulu, c'est Lucienne. Donc hashtag Lucienne, vous pouvez mettre dans les commentaires hashtag Lucienne. Pas du tout. Alors, en fait, j'aime bien l'appeler Lucienne, mais en vrai, son vrai prénom, c'est Lucie. Mon vrai prénom, c'est Lucie. Et j'aime pas qu'on m'appelle Lucienne. Voilà, mais j'aime bien, moi, l'appeler ma petite Lucienne. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je t'appelle ma pouliche. Ouais, ma pouliche. Alors, Polo. Non, c'est moi qui vais répondre ça. Vas-y. Ça va faire plus de 6 ans que je le supporte. Ouais, ça fait plus de 6 ans. Ça fait plus de 6 ans, c'est vrai. On s'est mis ensemble le 16 décembre 2018. Ouais, c'est ça. C'est chaud quand même. Hein. Un soir d'hiver. Les anciens. Un soir d'hiver, c'était rude, je me rappelle. C'est rencontré à l'arrêt de bus. C'était Oui, c'est vrai. C'était une vraie rencontre. Voilà. À l'arrêt de bus, il faisait froid. Ouais, je me rappelle. Mais c'était bien, on était bien. Il y en a beaucoup qui nous ont dit aussi, on regroupe pas mal les questions, mais Polo, Lulu, les âges, tout ça. Donc Polo, alias Paul, 23 ans. 4 enfants. 4 enfants, mariés, séparés depuis... Non, je rigole. Non, mais pas d'enfants. Lulu, du coup, quel âge? 23 aussi. 23 depuis... T'as le seum, là. Ouais. En vrai, il y a que 26 jours dans l'année où on a le même âge. Attendez-vous à Apollo. Alors en fait, j'ai fait un bac archi et ensuite j'ai fait un BTS, mais comme je voulais pas faire de master, j'étais dans une entreprise. Père Castor, raconte-nous une histoire. Quand j'étais petit, je voulais être architecte. Le bâtiment, ça m'a toujours fait kiffer et j'adore le bâtiment. C'est toujours pas très grand. Je pense que vous le voyez tous les jours. Je kiffe ce que je fais. Bref, et en fait, j'ai fait du coup un bac archi, un bac STI 2D en option architecture. J'ai eu mon BTS, j'ai eu mon bac, pardon. Ensuite, j'ai fait un BTS en alternance, donc dans une entreprise où on faisait beaucoup de réno. Où j'ai travaillé avec les anciens. J'ai travaillé beaucoup avec les anciens, qui avaient beaucoup de savoir-faire. J'ai eu la chance d'avoir un patron. La chance. La chance, parce que pour lui, il dit les chats. J'ai du mal à dire les chats. Je suis dyslexique sur les chats. J'ai eu la chance, on va dire, d'avoir un patron exceptionnel qui m'a laissé beaucoup de responsabilités, que ce soit sur les chantiers. Voilà, bref, j'ai eu beaucoup de chance, on va dire, d'être bien entouré à ce moment-là. Et j'ai vraiment beaucoup kiffé pendant ces 2 ans-là de BTS, où je faisais du coup, je vais dire, l'école, le BTS, plus à côté, je faisais de l'alternance. Ensuite, j'ai eu mon BTS, je voulais faire une licence. Au final, ça s'est pas fait parce que mon patron voulait m'embaucher. Enfin bref, je vous épargne un peu tous les détails. Et puis du coup, j'ai été embauché 1 an dans cette boîte-là. On faisait de l'ancien, donc du tradi, de la brique, de la pierre, du silex. On faisait du placo, des ouvertures, on passait des IPN. On faisait vraiment un peu on englobait un peu le bâtiment, quoi. Et ensuite, du coup, j'ai eu la chance d'être embauché dans une grosse boîte parce que bref, mon cousin a quitté la boîte et j'ai eu la chance d'être embauché du coup dans une grosse boîte en tant que conducteur de travaux à 21 ans. Entre deux, on a eu la maison, tout ça. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et là, depuis juillet, je suis parti du coup de la société où j'étais pour me consacrer à 100% à la maison et à 100% sur ce qu'on fait aujourd'hui, la création de contenu. Vous partagez tout ce qu'on fait dans la maison et puis voilà mes stories, le bon tous les matins, voilà. Vous partagez tout ça et être à 100% aussi sur le chantier, être à 100% à la maison. Donc voilà. Lulu, toi? Moi, ça va être beaucoup plus simple. Donc, je suis infirmière depuis 1 an dans un centre qui lutte contre le cancer, dans un service de chirurgie. Et voilà, moi c'est très simple. Et tes études, tout ça, qu'est-ce que tu as fait l'école d'infirmière, pour avoir le diplôme d'infirmière, pour faire l'école d'infirmière. Elle a pas eu son brevet, elle a pas eu son bac. Et puis le bac, j'ai fait un bac S. C'était le bac Covid, donc c'était simple. Premier point, on va dire que c'est une passion. Moi j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petit, je faisais des cabanes, je kiffais vraiment le domaine de la construction et en fait faire les choses moi-même, je l'ai toujours fait
et je me suis toujours épanoui là-dedans. Deuxième point, l'aspect financier. On va pas se cacher forcément. que quand on a acheté la maison, on avait 21 ans. On n'avait pas trop de fonds. On n'avait pas les fonds en fait, clairement, pour faire déjà toute la maison. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on n'aurait jamais pu le faire. Et voilà, c'était une question de fond aussi, de se dire, on le fait soi-même, ça va peut-être être moins qualitatif par une entreprise professionnelle, forcément, mais on va prendre le temps de le faire correctement et on va surtout le montrer. Bah, pas forcément, parce qu'au moins tu fais ce que tu veux Ce que tu toi-même. veux. Oui, mais il faut savoir le faire. Oui, bah. Toi, demain, je te dis, tu me fais tout le placo. Non, mais moi je suis pas capable. Donc, Bah voilà, non mais tu vois, c'est une question d'être capable aussi et de se sentir capable de faire. On l'a acheté 125 700 €. Lulu, elle s'en souvient comme si c'était hier, et en vrai, moi, je me souviens aussi, parce que je me suis toujours dit, putain, 125 000 € quand même, tu vois. Mais, bah, il y a du potentiel. Bah, après, il y a du terrain. On a combien de terrain? Il y a un peu plus de 2000 m² de terrain. Et puis la maison, elle fait presque 300 mètres Ça fait carrés. presque 300 m², mais il y avait tout à refaire. Et il y a aussi la dépendance. Et il y a la dépendance. En fait, Tu fais combien de mètres carrés? Un peu plus de 150 m². Mais il fallait vraiment se projeter, quoi. Fallait vraiment se projeter. Tant qu'on est sur le budget, on nous demande souvent, et cette question-là revient souvent, la maison, on l'a achetée 125. Et en fait, on a eu un petit prêt travaux à côté, parce que c'était un peu l'époque des taux zéro, tout ça pour les travaux. On avait eu Et on avait 20 000 € à taux zéro. Ouais, 20 000 € à taux zéro. Donc en fait, on a emprunté les 125, plus on a eu 20 000 à côté pour faire la maison, plus nos apports personnels. En fait, il y a eu trop d'estimation. Faut savoir que de base, j'avais posé mes jours de déménagement. Non, mais déjà de base, j'avais dit à Lulu, quand on est rentré dans la maison, j'ai dit il y a 1 an de travaux. Tu vois. Je lui ai dit, il y a Ça un fait an. plus de 2 ans qu'on y est quand même. Et ça va faire 2 ans qu'on y est, ouais. Et il y a encore du boulot. Après, il y a plein de choses qu'on fait que. Non, mais c'est pas ça qu'on t'a demandé, Polo, on t'a demandé une date. Ouais, mais j'aime bien être autant. J'aime pas trop me bloquer sur la date, tu vois. Ah, mais c'est la question, hein, c'est la question, on répond. Fin d'année. Non, pas du tout, ça c'est un. Les non. mois de la fin de l'année. On a demandé une date d'entrée. Fin d'année, c'est pas une date. Eh, je peux pas savoir, moi. Non, un mois, allez. En gros, je pense au mois d'octobre. Non, vous voyez le je pense. Ouais. Ça sent la carotte, ça. Non, je pense au mois d'octobre. Voilà, je pense au mois d'octobre. Faut savoir qu'il y a un mois, il m'a dit je pense au mois de septembre. Après, on n'est pas pressé. Faut savoir qu'aujourd'hui, je le dis et j'ai pas honte de le dire, on est encore chez les parents. On n'a pas encore notre chez nous et on est encore chez papa-maman. Le soir, on rentre, on dort dans notre chambre. Bah, pas dans notre chambre, du coup. Bah, si, dans la chambre de nos parents. Dans la chambre de nos parents, mais bref, on dort dans nos chambres respectives. Soit on est chez Lulu, soit on est chez Polo. Et voilà, mais je veux dire, on n'est pas pressé. Demain, Si, moi, je suis pressée. Non, on n'a pas de loyer à rendre. On n'a pas de. Oui, Voilà. mais je suis pressée quand même d'être dans ma maison. Après, on a envie. Ça fait 2 ans qu'on fait les travaux. Bien sûr qu'on a envie de faire la maison. Enfin, de rentrer dans la maison. Mais il n'y a pas de date. Il a dit Je dirais octobre. aucune date. Il a dit octobre 2025. Est-ce que tout le monde. Coupez. Au moins, il y a une preuve. Octobre 2025. On aurait dû écrire derrière octobre 2025. Là, t'es mal parce que là, j'ai plusieurs preuves et des témoins. Moi, mon meilleur ami, c'est Pinterest. Pinterest, j'adore. Je trouve tout sur Pinterest. La cave, t'avais trouvé l'idée sur Pinterest. Après, sur d'autres comptes aussi, que je suis de déco. Mais principalement, quand même, c'est Pinterest. Et TikTok aussi, il y a plein de trucs, il y a plein d'inspi-déco aussi En sur fait, TikTok. aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. T'es inondé par le monde de la déco sur les réseaux. Il y a trop de choses. Et limite, t'as envie de tout faire, tu vois. Mais tu peux pas, t'as qu'une maison et on peut pas tout Oui, mais faire. c'est ça qui est bien, c'est que tu as plein de possibilités, tu peux voir plein de choses pour savoir chez toi qu'est-ce qui doit te correspondre le qu'est-ce qui mieux. va te correspondre. Par exemple, le canapé bleu canard. Non. Coupez. Coupez la caméra. Je veux un canapé bleu canard. Alors, en bas, donc tout le rez-de-chaussée, c'est carrelage, on l'a déjà choisi et on est d'accord. Ça, On c'est est bien. d'accord. Ça, c'est incroyable. Il y a Le beaucoup même de choses carrelage dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon, dans la suite parentale Ouais. et dans la petite salle de bain. Et à l'étage, ça sera carrelage dans la salle de bain, carrelage dans les WC et après, parquet. Et après, parquet. Ouais. Parquet partout. On veut du vrai parquet bois, mais qui se clipse. Et pareil, dans le grenier, on veut du vrai parquet pour garder un peu l'aspect chaleureux, tout ça. Et puis, le là-dessus, côté on est ancien, moderne. Parce que, ouais, c'est ça, le côté assez ancien moderne. Et là-dessus, avec Lulu, on est assez d'accord pour les sols. Et pareil, ça, c'est nous qui allons tout faire. Take me high. Show me things I've never seen. I'm looking for atonement. Et
y a des artisans qui sont obligés d'intervenir sur la maison. Pourquoi je dis obligé? Parce qu'il y a des techniques qu'on ne connaît pas déjà. Il y a des choses que moi je sais pas forcément faire et en ce moment là actuellement il y a les enduiseurs qui sont là à la maison pour faire les enduits parce que pour moi c'est un chantier beaucoup trop gros et je me sentais pas capable. Oui mais ça tu savais faire mais c'est juste que ça aurait pris trop de temps pour le faire. Puis... Alors que par exemple l'aérogommage avec l'entreprise qui est venue, ça tu savais pas faire du tout. Ça je savais pas faire du tout et c'est des truc un peu spécial. Et en fait, moi j'aime bien aussi valoriser un peu ce côté artisan, valoriser les gens qui viennent à la maison parce qu'ils ont des savoir-faire et tout. Et je vais parler aussi d'aspect financier encore parce qu'il y a des gens qui se demandent aussi, est-ce que les artisans qui viennent à la maison, vous les payez? Est-ce que ça se passe comment, etc. Aujourd'hui, nous, la force des réseaux sociaux fait qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent et en fait, on est une pancarte publicitaire, on va dire. Pour Lulu, c'est des pancartes, ça peut être des pancartes publicitaires. Donc en fait, on essaye d'être intelligent sur la chose et j'aime bien être transparent là-dessus, même s'il y a plein de gens qui vont me dire Polo, pourquoi tu parles de ça ou quoi. Mais j'aime bien être transparent aussi parce que les artisans qui sont ici, on les paye aussi. Ils ont des entreprises à faire tourner, ils ont des choses à faire tourner, c'est des arrangements qu'on a entre nous, mais ils sont payés aussi. C'est pas des prestations forcément gratuites et faut pas croire que les influenceurs, que les créateurs de contenu ne payent rien dans leur maison et qui font tout ça comme ça. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas notre cas. Il va nous faire une polémique. Non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça et la question revient souvent. Et même si, voilà, je vous le dis, il y a forcément des gens qui vont dire Polo, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir ou quoi? Il y a des gens qui se posent des questions et voilà, moi, je suis transparent là-dessus. Maintenant, toi, la maison, c'est ton travail, donc c'est un peu différent. Moi, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai encore mon travail à côté et ma vie à la maison. Et t'auras ton travail. En fait, Lulu, faut savoir que au début, quand on a fait les réseaux, toi, tu voulais pas. Lulu, elle voulait pas. Non, je voulais pas trop montrer ma tête. Elle tombé un peu dessus et en fait, Lulu, elle voulait pas trop montrer sa tête, tout ça. Après, c'est libre à elle et je t'ai jamais forcé, non. On va dire, à quoi que ce soit. Après, ça se fait petit à petit aussi. Ça se fait petit à petit, mais voilà, Lulu, c'est pas ton. C'est un plaisir pour toi de le faire avec moi, parce que moi je le fais. Et on va dire que Lulu, même son compte déco, il y en a plein qui ont dit Lulu, c'est quoi ton but avec le compte déco? C'est d'être influenceuse et tout. Non, c'est pas. Non, moi c'est pas tout ça le but. Le but c'est. Moi-même, j'ai eu des difficultés pour trouver quel aménagement j'aurais dans la maison, quelle déco j'aurais dans la maison. Et ce qu'on se rend compte très vite, c'est qu'en suivant d'autres comptes, ça nous donne des idées et là, on peut voir qu'est-ce qui sera le mieux pour la maison. D'autres comptes ou on va dire les gens. Pinterest, ou les gens qui donnent, ou qui vont dire oh bah tiens, je verrai bien ça dans votre maison. Ah bah merde, j'y avais pas pensé. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est suivi par beaucoup de gens. C'est un échange. Et c'est un échange en fait qu'on a souvent. Je mets même à la fin des vidéos qu'est-ce que t'en penses en commentaire, voilà. Et en fait, on aime bien savoir ce que les gens en pensent, juste pour nous se dire ah ouais, c'est cool. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent notre porte d'entrée, mais nous on l'aime. Mais on va dire que après, chacun a ses goûts. Chacun ses opinions, chacun ses goûts. Mais derrière, en fait, on sait ce que les gens pensent, on va dire. Et ça, c'est cool parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ah ouais, je fais ça chez moi, mais ouais, ça va plaire à tout le monde ou est-ce que ça va plaire aux gens? Moi, c'est pas pour ça, moi. Moi, on n'a pas les mêmes. Moi, j'aime bien savoir. Moi, en fait, ce que pensent les gens, c'est un fait. Mais après, mes choix, c'est ce que moi j'aime, que je vais choisir. Mais en fait, moi, c'est plus pour avoir différentes idées et choisir ce que je préfère. Ah ouais. En fait, avoir toutes les idées de tout le monde et piocher un petit peu de tout le monde et dire ok, c'est ça que je veux. Par exemple, dans la salle de bain, on aimerait bien avoir du béton ciré, mais je voudrais une faïence qui va avec. Et ben, je trouve pas encore ce que je veux. Mais là, il y a plein de gens qui me disent bon, ben, moi, je mettrais du zélige, moi, je mettrais du travertin, moi, je mettrais ci. Et c'est là où tu cherches et ça te donne des idées, je trouve. Venir un peu à la question. À la question de base. De base. En vrai, toi, ça va, tu gères bien ton truc parce que c'est au même endroit. En vrai, on ne croirait pas comme ça, mais c'est ça, le montage, le fait de se filmer, le fait de gérer tous les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on gère tous les réseaux sociaux. Il y a juste YouTube où je me fais aider par Toto qui est derrière la caméra et qui nous aide carrément bien, parce que derrière moi, c'est une force quotidienne, on va dire, d'avoir quelqu'un qui est là aussi pour filmer, pour mettre en place des choses. Et je m'éparpille encore un petit peu, mais c'est galère, oui et non, parce qu'aujourd'hui, on a notre petit planning. Et puis, on va dire que Lulu, elle est compréhensive aussi du truc. Mais c'est pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'organiser le travail, les choses qu'il y a à faire à la maison, les vidéos. C'est plus ça qui est compliqué à gérer. Il faut juste être bien organisé et essayer de trouver le meilleur compromis, on va dire. Mais en fait, ce qui est compliqué, on va dire, c'est que j'ai pas le métier non plus le plus
accessibles pour ça. Ouais. C'est qu'on n'a jamais les mêmes horaires, on ne sait jamais à quelle heure on va finir. Les jours de repos, bah, après c'est rare, mais des fois ça arrive que ça change au dernier moment parce qu'il y a telle ou telle raison. Et c'est là où pour l'organisation c'est un peu compliqué. Mais après ça le fait. Bon. Le bon, en fait, il vient parce que, je sais pas, j'ai toujours... C'est un tic de langage. C'est un hein. tic de langage, j'ai toujours commencé Moi, mes je pense. phrases par bon sans forcément... Comment on appelle ça? Une onomatopée. Mimique. Genre, quand tu bégayes, ça les saoule. C'est une antithèse, c'est une métaphore, c'est... Tu sais même pas ce que c'est une métaphore. C'est un euphémisme. Non mais bref, je sais plus ce que c'est. Les profs de français là ils vont me tuer, mais bref, je sais plus ce que c'est. Mais en vrai bon, c'est parce que voilà, j'ai toujours commencé mes phrases par bon et je kiffe dire bon, bien arrivé à la maison. Bon, maintenant c'est ça. Bon, clac. Et des fois je m'en rends pas compte, mais en fait mes stories ils sont espacés d'1, 2, 3 heures. Et quand je zappe toutes mes stories, j'entends bon. Des fois les gens font des montages dessus et tout, ça devient marrant. Mais le bon voilà, c'est parce que voilà, c'est un petit tic de langage comme beaucoup de personnes peuvent avoir sur d'autres choses. En fait, la maison, elle fait, il y a 90 mètres carrés par étage, donc ça fait 280, un peu plus de 280 mètres carrés. Faut savoir qu'on a 3 systèmes de chauffage. On a notre poêle à bois, notre poêle mixte qu'on pense mettre. Enfin bref, ça c'est la première source de chauffage, on va dire qu'on va utiliser. Ensuite, on a le plancher chauffant avec Ensuite, la pompe à chaleur. On a le plancher chauffant avec la pompe à chaleur, avec les radiateurs RO à l'étage et dans le grenier. Et après, on a les clims. Et après, on a les clims, donc le système RR. En fait, on a eu l'opportunité de le faire avec Sinclair, donc qui est une marque de clim, enfin bref. Et en fait, on a équipé toutes les chambres de la maison, le bureau en bas, enfin la suite parentale du Mans en bas et tout ça, de clim. Donc en fait, il y a 3 systèmes de chauffage et je pense qu'on sera aux alentours quand même, quand c'est l'hiver, c'est plus de 300 € par mois de chauffage, je pense. Oh, ça, j'espère pas. Bah oui, on y sera, je pense. Ça, c'est mon budget shopping qui va sauter. Budget shopping à l'UE. Hop là. Sephora. Hop, Sephora. Tu vois, Marionneau. Coiffeur. Qui viennent d'Instagram et qui connaissent un peu Nanar. Voilà. C'est une vedette, c'est un vrai spécimen. C'est un peu la vedette de notre compte. C'est un spécimen C'est un rare. spécimen très rare. Pour ceux qui connaissent, il y en a beaucoup qui m'ont dit Polo, c'est quand que Nanar a créé un compte Instagram. Nanar aujourd'hui, il m'en a parlé hier pour vous dire, en mode il est tête chaud. Donc peut-être bientôt que vous allez voir Nanar sur Instagram. En tout cas, si ça sort, on sera les premiers après nous. C'est un classique. Faut savoir que sur les réseaux, on montre plein de choses. On montre pas quand on s'engueule non plus. Je pense que la personne qui est juste derrière la caméra pourra témoigner des fois des... Il y a des fois où on n'est pas d'accord, très souvent d'ailleurs. Par exemple pour mon canapé bleu canard. Non il mais veut pas. ça c'est une question de déco, de goût, mais il y a des Oui, fois... mais ça mène à des embrouilles, t'as vu hier? Oui, mais après il y a des Voilà. fois aussi Voilà. Lulu elle Tout ça parce qu'il veut Non, mais- une cuisine qui est comme ça et que moi je veux pas, bah il est mauvais et il fait la tête. Voilà. Comme un enfant de 4 On ans. vous épargne les détails, mais des fois, même Lulu a rendu taf, elle est fatiguée ou elle a passé une journée moins bien que les autres, et bah elle va être plus facialement vulnérable que d'habitude ou voilà. Susceptible. Susceptible. Moi pareil, des fois j'arrive pas dans un truc. Vulnérable. Je sais plus ce que ça veut dire, bref. Mais des fois même moi à la maison je galère sur un truc machin et elle va arriver. Et je rentre, il est Je gris. suis aigri, je suis voilà. Et Les limite. gens ils ont du mal à te voir gris. C'est Pourtant, moi je le vois tous les jours. C'est normal, c'est normal. En fait, on est comme tout le monde. Pour le ils sont comme tout le monde, ils s'engueulent comme tout le monde, ils font pipi le matin comme tout le monde. Super, merci Paul pour cette intervention vraiment intéressante. Bon, mais on s'en fout, mais vraiment, voilà, il n'y a pas de. On se lave tous les jours comme tout le monde, Voilà. on mange comme tout le monde. Non, mais voilà, donc on s'engueule aussi comme tout le monde et comme tout couple qui s'aime très fort, quoi. Comme toute personne sur Terre. Je compte avoir fini la maison à la fin de l'année et on va dire que mon En objectif, octobre. on va dire de la fin de l'année et du début de l'année prochaine, ça va être de travailler notamment sur tous les extérieurs de notre maison qui vont prendre un petit peu de temps. Et derrière, on est sur des projets, on a des projets avec Lulu, on a même, enfin voilà, on est en train de travailler sur des projets pour, on va dire, créer la suite logique de Pour le Lulu. Vous choquer, on va dire, parce que je pense que voilà, on vous choquera sur différents projets qu'on a. Et pour l'instant, on y
y réfléchit et si ça se fait, ça sera incroyable. Après, on n'en dit pas plus parce qu'on ne sait pas, on va pas trop s'avancer non plus. Mais en tout cas, l'histoire de Polo Lulu est très loin d'être finie. On adore mettre du suspense. Et on va mettre un peu de suspense. Mais voilà, sachez que si le prochain projet se fait, c'est grandiose et c'est un truc de ouf. Mais on peut pas trop en parler. Voilà. L'une des dernières questions, je regarde en même temps toutes les questions que vous nous avez posées. Il y a beaucoup de gens qui nous disent Polo, on n'a aucune question, juste on vous adore avec Lulu et continuez ce que vous faites. Et un gros cœur sur vous de toute façon. On le voit. Non mais on le voit, on va bientôt être 1 million de personnes cumulées sur tous nos réseaux, donc sur TikTok, sur Instagram. Je me dis putain, on a commencé il y a un peu plus d'1 an et en vrai ce qu'on a créé autour de la maison, ce qu'on a créé autour de la réno, ce qu'on a créé aussi ensemble avec Lulu. Je dis toujours Polo et Lulu, ils sont rien. Polo est rien sans Lulu, Lulu est rien sans Polo et Polo et Lulu sont rien sans les copains. Et ça je l'ai toujours dit. C'est vrai, on a un triangle. On a un triangle, le triangle des Bermudes, tu vois. No God. Polo, Lulu, les copains, tu vois. Triangle des Bermudes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc on va rester sur l'idée de triangle. Ouais, voilà, un c'est triangle c'est un triangle qui. Comme on dit à l'école d'infirmière, un triangle de soins, salle propre, et toi t'es au milieu. Ouais, mais là il y a pas de salle. Bref. Bref, on se perd, stop. On prend le temps de faire cette vidéo aujourd'hui. On prend 1 heure avec lui cette vidéo aujourd'hui parce que tous les jours on a vraiment des centaines, des milliers de messages par jour et on ne peut plus y répondre parce que ça nous prend des heures et des heures. C'est pas possible de répondre à tout le monde, entre les gens qui nous souhaitent bonne journée, entre les gens qui veulent, on va dire. Moi je réponds sur Polo Lulu Déco. Oui, Lulu elle répond beaucoup parce que des fois t'as le temps, des fois t'as pas le temps. Mais aujourd'hui, oui, pas toujours. On n'a pas le temps d'y répondre et c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire cette vidéo pour répondre un petit peu à tout le monde. Donc un grand merci encore à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui regardent cette vidéo. On remercie toutes les personnes qui nous suivent et on remercie aussi toutes les marques qui nous aident pour la maison. Oui, aussi, oui, faut le dire. Les personnes qui nous suivent. Les personnes qui nous aident pour la maison. Voilà. La famille. Les copains, amis. Tous les copains aussi. Princesse, le chien. très important, le chien. Et tous les voilà. Parce qu'on adore les animaux. Toutes les personnes qui entourent le projet, vous aussi. On espère du moins avec Lulu que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt Pour la suite des travaux.